Bonjour tout le monde, c'est VateZ. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des synopsis de l'épisode 20, 22, 23 et 25. Oui, il n'y a pas 21 et 24. J'ignore pourquoi, mais bon. C'est parti, let's go! Épisode 20. Frères et sœurs. La mère de Bianca veut rencontrer sa fille. Bianca n'est pas encore prête. Petit dragon, furieux de ne jamais avoir été mis au courant pour la lettre, offre un accueil des plus hostiles à Julie et tient de lourds propos à l'écart de sa sœur. Le contest sort Bianca de son masque contre les lézards volants du Tuvalu. Elle va jusqu'à marquer un but contre son camp. Aux Bleus de se ressaisir s'ils ne veulent pas perdre ce match crucial pour la suite du mondial. Oh Bianca, oh pauvre de toi, tu souffres beaucoup dans cette saison. Oh, tu souffres encore plus que la saison 4. Et le pire, c'est que j'en suis sûr que Petit Dragon, en faisant ça, il pensait bien faire. J'en suis sûr qu'il s'est dit, ouais, je vais faire ça. Je vais faire en sorte que ma soeur rencontre sa mère. Comme ça sera la femme la plus heureuse du monde. Eh ben non, elle est la femme la plus malheureuse du monde. Merci à toi, Petit Dragon. Dans cet épisode, Bianca va sûrement parler à sa mère biologique en face. Peut-être dire tout ce qu'elle ressent. Et inversement, pourquoi elle a été abandonnée, etc. T'as jamais été là pour fêter mon anniversaire. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Non, peut-être que Bianca, elle aura les réponses qu'elle mérite. Et j'espère que pour elle, elle les aura. Épisode 22. Bleu un jour, bleu toujours. La rééducation de la cheville de Petit Dragon est terminée. Le passage d'Alpha chez les Bleus touche par conséquence à sa fin. Pile lorsqu'il commence à s'attacher à ses nouveaux amis, qu'il a coupé le pont avec ses anciennes fréquentations et que son père est de retour pour s'occuper de Safia, ce qui lui aurait permis de se consacrer pleinement au foot de rue. Shooter et James saisissent chaque opportunité pour se moquer de lui. Comment Alpha va-t-il annoncer la triste nouvelle à Safia? Merci à toi, Alpha. Merci beaucoup. T'as été un bleu excellent. Franchement, tu nous as bien aidé, Alpha. Merci beaucoup. Tu es un bleu et tu resteras un bleu pour toujours. Je te rassure, tu seras dans le cœur des fans. Et pas seulement des fans, aussi ceux des créateurs, ainsi que tes amis. Les bleus, même les anciens bleus. Ils disent, ouais, Alpha c'est un bleu. C'est bon Alpha, tu es un bleu. Même si t'as rien de bleu physiquement, tu es un bleu. Bonne nouvelle dans cette histoire du coup, Petit Dragon pourra enfin jouer. Oui, parce que il a été dans le banc de touche depuis l'épisode 4. Petit Dragon il a besoin de se défouler. Je vous rappelle que c'est lui qui a créé la nouvelle équipe des Bleus. Donc il mérite sa place plus que n'importe quel autre bleu. Même toi Jérémy. Il mérite sa place. On respecte ça. Alpha est un excellent joueur. Franchement, quoi qu'il arrive, c'est un bleu. Et je pense sincèrement qu'on verra Alpha dans les derniers épisodes. Pour aider les bleus pendant les entraînements et tout. Et pourquoi pas participer à un match s'il y a un bleu qui est malade ou il y a un empêchement. Ce n'est pas impossible. Et oui, on verra dans ce cas-là Alpha et Petit Dragon jouer ensemble. Ouais, ce n'est pas impossible. C'est peu probable, mais c'est pas impossible. Épisode 23. Capitaine des Bleus. Le tirage au sort est tombé. Les Bleus affrontent les Surfeurs de Sydney en quart de finale. Petit Dragon
retrouve son poste de capitaine, mais la stratégie qu'il veut que les Bleus adaptent ne fait pas l'unanimité en sein de l'équipe. Plus concerné par ses insécurités personnelles, le retour de Petit Dragon brise un certain équilibre installé dans le groupe. A-t-il réellement l'étoffe d'un capitaine d'une équipe qui prétend au titre de champion du monde? Comment ça, les surfeurs, ils ont réussi à se qualifier? Mais c'est impossible! Ils ont perdu contre les enfants du monde, ils ont perdu contre les Bleus, mais cette équipe, à chaque fois qu'on les voit jouer, ils font que perdre. Ah, je suis déçu que tu les as pas virés dans le 15e épisode. Parce que franchement, ce qu'ils ont fait, ça méritait carrément l'envoi du mondial. Vraiment. Petit Dragon est de retour dans l'équipe, mais on sent que Petit Dragon, il va plus proposer la sécurité que de jouer. Bon, après, je comprends qu'il veut proposer de la sécurité. Stiroit l'a bien blessé comme il faut. Pour qu'au final, dès que Petit Dragon rejoue, c'est contre la même équipe. Non, vraiment, je me demande pourquoi les surfeurs. Parce que franchement, les Bleus les a battus et pour moi, ça y est, c'était fini. Mais non. Apparemment, les surfeurs ont encore quelque chose à raconter dans l'histoire de foot de rue. Mais évidemment, on a confiance à notre capitaine Petit Dragon. Il va revenir en forme, même si au début il aura peur et tout. Après, il sera courageux et il va gagner ce match pour qu'on puisse gagner ce mondial. On a confiance en toi, capitaine Petit Dragon. Prouve-nous que tu es un bon capitaine et un bon joueur. On compte sur toi, capitaine. Tu représentes la France. Épisode 25. Le choix de Bianca. Tiraillé entre la demi-finale du mondial, opposant deux de ses amis, Jérémy et Dragomir, et la conversation mal interpellée entre Mada Wang et Julie, sa mère biologique, Bianca ne voulait blesser personne avec ses choix. Décide de fuguer. Est-ce que c'est la bonne décision? Son absence ne passe pas inaperçue à l'institut. Golmetty semble très satisfait par son nouveau plan pour faire tomber Tag et le foot de rue. Non, Bianca, non! Ne fugue pas, Bianca, reste avec nous. On va trouver la solution, Bianca. Pourquoi tu cours? Reviens! On dirait que pour les demi-finales, les Bleus vont affronter l'équipe de Dragomir, les chats de Buraquest. Une équipe impressionnante, franchement, bien, mais encore une fois, on les a déjà battus. Pourquoi? Bon, c'est vrai qu'après les Bleus, ils ont battu la plupart des équipes, je l'avoue. Mais bon, on aurait pu avoir une autre équipe. Après tout, il y a certaines équipes des Bleus qui ont fait match nul. Donc c'est peut-être eux qu'on aurait dû mettre en quart et demi-finale. À mon avis, Dragomir, il aura un rôle important dans cet épisode. On connaît un peu son passé. Lui aussi, il vit dans une institut un peu comme Bianca. Il ne connaît pas ses parents. Donc voilà, Bianca et Dragomir, ils ont un passé plus ou moins similaire. Donc, je pense que Dragomir et le Bleu vont chercher Bianca ensemble. Et qu'une fois qu'ils auront trouvé Bianca, que tous ensemble, ils essaient de la rassurer. Et que surtout, les mères arrivent et la rassurent elle aussi. Franchement, Bianca, tu souffres encore trop pendant cette saison. Tu souffres encore trop. Vraiment, pas trop pour cette fille. La pauvre. Mais avec tout ça, il y aura en plus de ça, Golmetty sur le gâteau. Et oui, notre maire, qui est horrible. Vraiment, les gens, pourquoi vous avez voté pour lui? Bref, Golmetty, il a un plan. Et à mon avis, ce plan, il va faire mal. Bon, je ne pense pas non plus que ça va annuler le mondial. Mais je pense que à cause du plan de Golmetty, la demi-finale sera un peu retardée. Mais genre, ça sera joué dans ce même épisode, évidemment. Vu qu'on sait que l'épisode 26, c'est le dernier épisode. Et dans les derniers épisodes,
C'est la finale. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vais bientôt faire une théorie pour savoir, selon moi, quelles sont les 8 équipes qui se sont qualifiées pour les quarts de finale. Bon, ça va être compliqué parce que déjà, on sait pas beaucoup de choses entre les matchs. Mais bon, j'essaierai de, voilà, savoir à peu près quelle équipe j'aurais mis en quart de finale et tout. Les 8 premières équipes et tout. Bon, en tout cas, l'équipe qui m'a surpris, ce sont les surfeurs, parce que pour moi, franchement, bon, on sait qu'ils ont perdu 3 matchs et qu'ils ont, je pense, battu l'équipe de la Chine. Mais bon, voilà, les surfeurs, je l'aurais pas mis. J'avais ma petite théorie, mais bon, les fuites ont fuité avant, donc voilà. Je vais faire une théorie sur les 8 équipes et savoir comment j'aurais fait, moi, les quarts, demi-finales, etc., etc. C'était ValtZ et je vous dis à la prochaine!